na moi mabolongo ezana se azoluka nzambe oyo ya bomoi natango wana basusu bazofinga bazopanza basango pona basali oyo pona kasi mwana nayo hakanga na ye matoi asali. C'est que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Dans quelques minutes, je t'assure, tu ne me regarderas plus de la même manière. Je suis venu avec la Bible et j'ai été oint avec une onction biblique pour vous communiquer la vie de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler à quelques personnes qui seront disponibles et disposées à écouter Dieu. On peut parler dans une grande foule, devant une grande foule, mais ce n'est pas à toute personne qu'on s'adresse. Nos paroles ne sont destinées qu'aux gens qui sont disponibles, aux gens qui sont disposés. Ce n'est que ces personnes-là qui peuvent retenir quelque chose. Ceux qui ont un cœur honnête et bon. Jésus dit que ce sont ceux-là qui portent des fruits. Dans la parole qui est sémée, vous devez retenir, il n'y a que 25% de la parole qui est sémée qui porte du fruit, selon les dires de Jésus. 25%. Jésus nous a expliqué cela dans la parabole du semeur et des terrains. Une première partie de la semence est tombée le long du chemin. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais après, le malin vient enlever, voler la parole qu'ils avaient entendue. De peur qu'ils ne croient ni qu'ils se convertissent. Et par là, vous comprendrez que la foi ne vient pas de ce qu'on entend de la parole. Parce que Jésus a dit qu'il y a des gens qui entendent, mais que le malin vient voler la parole qu'ils ont entendue. Parce que s'ils parviennent à la foi, le malin ne peut plus voler. La foi vient donc de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. C'est ce que voulait dire ce mot grec-là qu'on a traduit par entendre. C'est-à-dire entendre continuellement jusqu'à arriver à la compréhension de ce qu'on a entendu. C'est de là qu'est née la foi. Première partie, le long du chemin, perdu. Deuxième terrain, Jésus a dit, ce sont ceux qui reçoivent la parole au milieu d'un terrain rocailleux. Il y a beaucoup de pierres. Par manque de terre, la parole germe aussitôt. C'est-à-dire que la semence germe. Mais comme il n'y a pas de racine, la racine ne peut pas s'enfoncer dans la terre, dès que le soleil paraît, cette semence sèche. Écoutez, des fois nous sommes contents de voir des gens qui manifestent un certain zèle à l'église. Le zèle qui sera loué, la sœur qui sera appréciée, le frère qui sera apprécié, c'est par rapport au temps. Des fois, nous acclamons les gens trop rapidement pour rien. Nous félicitons les gens trop rapidement pour rien. Et nous donnons des postes aux gens trop rapidement pour rien. Jésus a dit que la particularité d'une terre qui est remplie de pierres, c'est que la semence germe rapidement. Parce que pour certaines personnes, quand la terre est bien labourée, le grain qui est semé entre en profondeur. Et ça prend du temps avant d'apparaître à la surface. Et d'autres personnes, vous les voyez déjà très élevés, veulent être pour le protocole, veulent être à la chorale, à côté du pasteur, chauffeur, disposés pour prendre les gens, mais soumettez ces personnes à l'épreuve du temps. Vous me suivez? Là, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas un apôtre. À l'épreuve du temps. Et quand ces personnes germent aussitôt parce qu'il n'y a pas de racines, les gens n'ont pas le temps de méditer sur cette parole pour savoir comment la mettre en pratique. Ils mettent en pratique comme ça pour plaire aux gens, plaire au monde. Et maintenant, le soleil représente la tentation. Je dis, quand survient la tentation à cause de la parole, à cause de cette même parole qu'ils ont entendue. Je dis la tentation à cause de la parole. Ces personnes abandonnent. Parce qu'il n'y avait pas de racine. Deuxième partie de la sémence. Donc, 50% perdu. Troisième partie de la
sémence, Jésus dit, c'est la sémence qui tombe au milieu des épines. Elle grandit. Mais elle grandit, les épines qui représentent les soucis de la vie. Les plaisirs du siècle présent. Le nouveau fiancé qui lui a dit non, toi l'église, je ne veux plus entendre parler. Cette nouvelle fiancée commence à lui faire perdre la tête. Le travail, avec la conjoncture actuelle, la crise, on doit aller chercher sa vie. On voit quelqu'un qui priait et que dès que Dieu lui donne un travail, cette personne disparaît. On voit quelqu'un qui était à l'intercession, dès que cette personne se marie, la personne disparaît. Une personne qui venait quand elle était malade, mais dès que la personne est guérie, la personne disparaît. Les soucis de la vie, les plaisirs du siècle présent, dans des cas, étouffent la parole. C'est-à-dire que ces choses grandissent avec la parole, étouffent la parole, rendent cette parole infructueuse. Ça également, cette partie de la sémence perdue. C'est que la dernière partie qui tombe sur la bonne terre, qui produit du fruit. Le semeur est le même. Dieu. La sémence est la même. La parole. Mais le résultat dépend des terrains où la sémence tombe. Vous avez le même pasteur, le même programme, la même salle, la même parole qui est prêchée à tout le monde. C'est pourquoi je dis que la parole qui est prêchée, elle n'est pas destinée à tout le monde. Il y a quelques personnes qui sont disposées. C'est ces personnes-là qui produisent du fruit. Vous étonnez quelqu'un qui est venu, une fille dévergondée devient servante de l'Éternel, alors que celle-là est dans l'église depuis longtemps, elle n'arrive pas à progresser. Elle est toujours habituée à dire, mais nous avons commencé cette église, hein, vous savez, Aubert de la vie combien, nous étions là dès le début. Mais tu es là dès le début, ceux qui sont venus après toi, regarde ce qu'ils font à l'église. Toi tu es rabbi, ne change pas. Et même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a que Jésus qui a le droit de demeurer immuable. Nous nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire, de succès, de réussite. La profondeur appelle la profondeur. La dernière partie de la sémence tombe, et même cette dernière partie-là qui produit du fruit, il n'y a que 33% de la vraie sémence qui produit du fruit au centuple. Jésus dit, la dernière partie quand elle produit, un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Même ceux qui produisent du fruit, il n'y a qu'un tiers qui produit du fruit sur le dessein que Dieu avait destiné pour la parole. Ça, c'est les statistiques de Jésus. Lui-même qui est la parole. Il dit les effets qu'il a dans la vie des gens. Bon. Alors, avec les Alléluia, Amen, à l'église, les Tamba, ça, tu vas pas nous impressionner. On va te regarder avec le temps, les fruits que tu portes. Et aujourd'hui, nous voulons voir avec le temps ceux qui vont porter les fruits. Et nous croyons que si vous disposez vos cœurs, de la même manière que cette parole qui nous a été adressée, nous a servi à quelque chose. Je crois que cette parole qui vous sera adressée ce soir, vous servira à quelque chose. Le produit de notre vie à nous, c'est le produit de la parole. Il y a des gens qui sont là pour témoigner. Ces enfants-là, ces jeunes gens-là sont attachés à la parole. Regarde ce qu'ils sont devenus. Si vous êtes là aujourd'hui assis, et vous n'êtes pas ailleurs, vous n'êtes pas dans le parc, c'est pas à Jeanne d'Arc, whatever. Si vous êtes ici, c'est parce que la parole que nous avions entendue a produit des fruits. Ça fait de nous des hommes dignes de confiance, des gens qui peuvent parler de la parole de Dieu pour que les gens puissent s'asseoir et écouter. Regardez comment vous me regardez. Et puis en plus, on vous demande de contribuer pour payer le loyer. Vous payez et vous venez à vous asseoir pendant des heures pour suivre cet homme qui était ici avant moi. C'est parce qu'il a suivi à la lettre la parole. Il n'a pas envoyé un bus vous chercher. Vous êtes venus de vous-même, de votre propre gré. Parce que la parole que nous avons entendue nous a servi. Et demain, les gens témoigneront de même pour vous. Alors écoutez-moi attentivement. Nous avons un problème constant, sérieux aujourd'hui dans les églises. C'est le problème des prières inexaucées. Les gens qui prient beaucoup, mais qui ne reçoivent pas la solution à leur prière. Alors, le message de ce soir s'intitule « Le silence des dieux ». Dis à ton voisin, le silence des dieux. Regarde, dis le silence des dieux. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 15.
N'ayez pas peur de mon introduction. Quoique nous parlions ainsi, nous attendons de votre part les choses meilleures et favorables au salut. Vous êtes à la bonne adresse, avec le bon papa, le bon pasteur, avec la bonne sémence. Mais nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. La bonne sémence produit des fruits chez ceux qui sont disposés. Les autres personnes, vous êtes là pour nous aider, parce que si nous sommes qu'en petit nombre de gens disposés, il nous sera des fois difficile de payer le loyer de l'église. Chaque instance renvoie là, car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. J'ai bien entendu chien? Oh mon Dieu. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens. Elle accepte qu'on appelle chien. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Pour nous aider à soutenir la vision jusqu'à ce que certaines personnes destinées à la vision arrivent. Ne sois pas de ceux-là. Si Jésus envoyait les disciples 2 à 2, il y a un des disciples qui aurait manqué de partenaire. S'il avait enlevé Judas, il y en a un qui aurait manqué de partenaire. Il y a un qui serait trouvé son partenaire. Alors Judas devait demeurer jusqu'à la fin. Pour que quand Jésus envoie les disciples 2 à 2, celui qui était compagnon de Judas, peu importe si c'était Matthieu, Thomas, on ne sait pas, qu'il ait aussi un partenaire, que le travail soit fait. Matthieu guérissait les malades, Judas aussi guérissait les malades. Judas écoutait la même prédication pendant 3 ans et demi, mais à la fin nous avons connu quelle était la suite de sa vie. Il a été là, il a accompagné la vision, mais n'a pas accédé à la terre promise. Parce qu'il n'a pas eu le temps de changer, bien qu'il était à côté de ce qui s'appelle la parole. La Bible déclare, verset 21, Matthieu 15, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Marc dit, une femme cananéenne syro-phénicienne. Cette femme avait beaucoup de nationalités, beaucoup d'origines. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées, donc qui était dans ces pays-là, qui venait de ces pays-là, aux alentours de Tyr et de Sidon. Je vous signale que ce n'est pas en Israël. Jésus s'est retiré de l'Israël. Territoire de Tyr et de Sidon, c'est dans le Liban actuel. Tyr, c'est la ville de Sour. Et alors même, ça fait tellement grand de la part des pharisiens, des sadducéens, de ces juifs qui lui cherchaient des problèmes. Jésus s'est retiré un peu en territoire de Tyr et de Sidon. Parce que sa mission, c'était en Israël. Là-bas, il s'est retiré. Peut-être qu'il voulait un peu se reposer. Vous savez, partout où tu vas aller, la mission de Dieu va te suivre. Amen. Si tu es vraiment un enfant de Dieu. Oh, je ne vais pas me reposer à Orléans. Tu te retrouves avec un micro en main en train de parler devant les gens. Alors, Jésus se retire et là, dans un pays étranger, et il voit une femme qui est décrite comme une femme cananéenne venant de ces contrées-là. Et Marc précise une femme cananéenne syro-phénicienne. Elle vint vers Jésus pour dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Parce que ma fille est tourmentée par le démon et elle souffre cruellement. Quand elle est
vers Jésus, c'est à cause d'un problème. Le démon tourmentait la vie de sa fille. Je vous dis, les démons ne font pas du bien aux gens. Si tu aimes les choses qui amènent les démons, sache que tu n'aimes pas ta vie. Les démons ne font rien du mal à Dieu. La présence des démons ne dérange pas Dieu. Dieu peut être là, les démons peuvent être à côté. Ça ne fait rien pour lui. Même les démons, ce n'est rien. Leur maître, même le diable, il ne dit rien devant Dieu. Dieu ne fait se réunir avec ses anges, le diable aussi vient. Les anges font tout pour bloquer le protocole comme Dieu demande. Hey, lui-même adresse sa parole. Hey, d'où viens-tu? Satan, tu viens d'où? Le diable, au fait, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Ah, tu étais sur la terre. Oh, as-tu remarqué mon serviteur Job? Aïe, c'est là que les problèmes de Job commencent. La publicité faite au ciel pour son nom, les problèmes de Job commencent sur la terre. L'autre problème que tu as des fois, c'est que Dieu fait ta publicité au ciel. Amen. Alors, ne te tourmente pas trop. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence, il va finir. Il est là, le diable fait qu'au milieu là. Mais Dieu, il est au commencement et il est à la fin. Ne te tourmente pas. Les gens vont t'accuser de tout. Les amis de Job 3 venant de loin s'assoient pour l'accuser de tout. Mais simplement son problème, c'est que Dieu a fait sa publicité au ciel. Alors, le problème de cette femme, le démon tourmentait sa fille, la rendait malade et elle souffrait cruellement. Et cette femme est venue vers Jésus. Écoutez, elle appelle Jésus, elle crie et elle continue à crier. Elle appelle Jésus, Seigneur et du fils de David, aie pitié de moi. Le verset 23 dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Rien du tout. Elle a crié, elle a exposé son problème, elle a parlé, elle a dit ce dont elle avait besoin, mais en retour c'est quoi? Dieu est resté silencieux, Jésus est resté silencieux. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de foi comme si Dieu n'entend pas tes prières? Tu pries, tu demandes, tu fais les offrandes, mais c'est comme si Dieu n'entend rien. Le ciel reste de marbre, rien. Sécheresse totale. La situation devient même pire. C'est comme si Dieu n'écoute pas. Le silence total. Quelqu'un a dit, et j'aime bien le dire aussi, le silence de Dieu n'est pas son dernier mot. Même si Dieu reste silencieux dans ton cas, sur ce qui te concerne, par rapport à ta prière, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas intervenir, il ne va pas agir. Dieu reste silencieux à dessein. Dieu sait pourquoi il est silencieux. Il reste là, il regarde alors que toi, ta situation s'empire. On envoie le message à Jésus pour dire que Lazare était malade. Jésus n'a pas bougé, il est resté là où il était. La maladie de Lazare s'est transformée en la mort. Mais vous connaissez la fin, n'est-ce pas? Quand Jésus reste silencieux, il sait pourquoi. Le problème, c'est quand Dieu est silencieux, nous sur la terre, nous commençons à nous agiter. Beaucoup de gens quittent la présence de Dieu, quittent l'église. Ils ont fait déjà tellement de sacrifices, de prières, de jeûnes. Mais comme Dieu n'exauce pas, ils disent non, je vais retourner dans le monde, Satan exauce facilement. Dans le monde, j'avais ceci ou cela. Bien aimé, même si Dieu reste silencieux, toi tu dois persévérer. Jésus ne parlait pas, il est resté silencieux, pas un mot. La femme a continué à crier. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, fils de David, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Rien. Et pendant qu'elle continuait à crier, et Jésus ne disait rien, les disciples exaspérés par les cris incessants de cette femme viennent maintenant parler à Jésus pour lui dire, Jésus, chasse-la. Elle crie derrière nous. Ça devient embêtant et ridicule. On te voit toujours avec la Bible, les gens commencent à parler. Mais 40 ans, il n'y a pas de mari, elle continue à prier. Et il demande quoi?
La ménopause est en train de frapper à la porte. Elle cherche quoi? Amen. Lui là, il ne cherche pas de travail, toujours la prière, il cherche quoi? On dit cherchons l'église. Est-ce qu'on a déjà dit des choses comme ça sur vous? Il n'y a pas de résultat. Le maître là t'entend pas, il ne te parle pas, il ne dit rien. Alors, comment tu continues à prier? Et je dis, chasse là, bien aimé. Le problème c'est quoi? Quand je crie et Dieu reste silencieux, tant que Dieu reste silencieux, moi je vais continuer à parler. Amen. Dieu reste silencieux, moi je continuerai à parler. Le problème des gens c'est quoi? Quand ils prient, il n'y a pas d'exaucement, ils lâchent. Tu peux lâcher le jour où Dieu s'est décidé de t'exaucer. Daniel a prié. Le jour où elle a prié, le même jour Dieu l'a exaucé. Dieu a envoyé l'ange. L'ange est venu lui expliquer. Dès le premier jour, tu as qu'à prier, à t'humilier. J'ai été envoyé vers toi. L'exaucement est venu. Mais il y a eu un combat dans les airs. L'ange Gabriel, le messager, est resté là, bloqué par l'esprit qui contrôlait ce territoire, le roi des Perses. Et ce n'est qu'après 21 jours, Daniel, lui, il pratiquait ce qu'on appelle la persévérance. On a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé, avait dit, sera exaucé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera exaucé. Persévérer, c'est long. Persévérer. On ne doit pas s'arrêter au milieu. On ne sait pas combien de ré il y aura, mais celui qui persévérera. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Les gens prient pendant un mois, 2 mois, bien aimé. Oh non, moi aussi, tu es fatigué. Toi, tu as déjà prié, toi? Oh, j'ai jeûné une fois, combien de jeûnes? J'ai jeûné une demi-journée, C'est pour ton petit jeûne là. Oh, j'ai jeûné 2 jours. Tu jeûnes quoi? Non, je ne buvais que du jus toute la journée. Ton jeûne luxueux là. Mais nous avons fait des jeûnes. Tu finis le jeûne. Il y a une prolongation des jeûnes. Parce que tu rentres à la maison pour la nourriture. Il n'y a pas la nourriture. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton jeûne se prolonge. Et encore, il y avait la nourriture, mais il y a un oncle qui est passé. Si votre tonton Pascal là, il est passé, si on lui a donné ta nourriture. Toi aussi, tu ne dis pas, hier on a mis la nourriture, tu n'as pas mangé. Aujourd'hui, avant-hier aussi, tu n'as pas mangé. Non, on ne savait pas si aujourd'hui, tu avais 3 jours de jeûne. Les jeûnes, même, ça commence, ça doit quand même finir. Le jour où tu fais les jeûnes, c'est le jour où tonton Pascal est passé, on lui a donné la nourriture. Et puis, on ne voulait pas abîmer là, on n'a pas donné notre parce que demain seulement. Prolongation du jeûne. Amen. Amen. Et nous avions des jeunes gratuits. Des jeunes qui se communiquaient par connexion libre. Tu sais, quand tu es à côté d'un wifi, c'est libre, tu peux rentrer, alors même que ça t'affiche alors que tu n'as même pas besoin. C'est-à-dire que on est en train de se promener avec le pasteur et votre pasteur. Voilà, on passe dans la lumière à côté du pasteur Capé, on entre chez notre pasteur, il disait, c'est bien, c'est Dieu qui nous a envoyé. Nous commençons un jeûne de 3 jours à 5 maintenant. Tu regrettes pourquoi vous êtes entré là-bas pour dire bonjour. Tu n'as pas le temps de rentrer, téléphone, il n'y a pas de téléphone, c'est là. Le jeûne commence là, 3 jours. Amen. Ah, vous faites déjà certaines des prières qu'on avait faites n'ont pas été exaucées. Non, Dieu avait gardé les meilleures de ces prières-là pour maintenant. Yes. Nous vivons aujourd'hui les fruits des prières que nous avons fait il y a 15 ans passés. Je m'assois là, je dis non, là c'est pas maintenant. J'ai dit aussi, j'ai pas prié, Seigneur, ça. Non, ça, cette somme d'argent qui vient de tomber, ça je le connais. Dieu te rappelle, tu te rappelles quand tu avais demandé, ah, c'est maintenant? Oui. En ce temps-là, si je t'avais donné ça, ça aurait troublé ta tête. C'est pourquoi je t'exauce maintenant. J'ai prié pour ma femme, je ne la connaissais pas. J'ai prié pour mes enfants, ils n'étaient pas encore nés. Je vis aujourd'hui les fruits des prières que j'avais faites à ce temps-là. Quand j'étais encore célibataire, j'ai préparé mon mariage dans la prière, dans la présence de Dieu. J'ai prié contre les contagions qui volent en pleine nuit, en plein midi. Qu'on invente Ebola, Abolé, Ebola, Ebola, Bambola, Trickbola, Very Hard Bola, Ekoboma Bola. Je m'en fous. J'ai déjà prié que 1000 hommes à ta droite, ça dit que les médecins, les infirmiers, 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas à terre. J'ai prié pour ça. Je suis vacciné. Yes, come on. Contre toutes les maladies ébolitiques et de la famille de ces gens-là.
La prière. Amen. La prière prépare ton avenir. La prière arrange ton futur. La prière te fait sortir de situations difficiles. Et cette femme avait compris cela. Elle est venue, elle criait, Jésus, aie pitié de moi. Elle priait pour sa fille. Et les disciples sont venus pour dire, hé, retourne, renvoie-la. Écoutez, est-ce que le fait que les disciples qui marchent avec Jésus, qui sont les proches de Jésus, sont venus dire à Jésus de la renvoyer, elle était là. Est-ce que ça freinait cette femme? Non. Est-ce que ça freinait cette femme? Elle a arrêté de crier? Est-ce qu'elle a arrêté de crier? Non. Alors pourquoi toi tu viens à l'église? Tu sais pourquoi tu es venu à l'église? Tu es venu ici parce que tu veux que Dieu t'exauce. Tu es venu ici parce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie, dans la vie de ta famille. Tu as un projet que tu veux soumettre à Dieu. Tu viens là, mais parce que c'est les frères Borniche, il te parle mal, il fait quelque chose qui ne te plaît pas. Comme il est proche à côté du pasteur, et quand frère Borniche a fait comme ça, je ne viens même plus à cette église-là, je ne viendrai plus. Hein? Comme c'est moi, pasteur qui m'a parlé comme ça, je ne viendrai plus. T'as envie comment le pasteur m'a parlé? Est-ce que moi je suis un enfant? Je ne viendrai plus. Peut-être comment l'enfant du pasteur m'a parlé? Je ne viendrai plus. Hein? Salam. Seigneur, bien aimé. C'est-à-dire que ton problème là n'était pas grave. Si ton problème était grave, même si le pasteur vient il te chasse, tu ne partiras pas. Parce que quand Jésus a chassé les disciples, amen, alléluia. 72 sont partis, la majorité de l'église sont partis. Jésus a regardé ceux qui sont restés. Il a commencé à les féliciter. Amenez-moi les diplômes. Il y avait 70 disciples, 58 sont partis. Il n'y a que 12 qui sont restés. Amenez-moi les diplômes. Je vais vous féliciter. Oh ma fille. C'était les garçons. Pierre, oh félicitations, tu es resté. Toi tu m'aimes Pierre. Oh Thomas, toi si tu es resté, même si tu aimes voir ce que tu crois, c'est pas grave. Je te suis quand même. Hein? Il a commencé à féliciter ceux qui sont restés. Non. Les gens aiment qu'on les félicite, qu'on les flatte. Si tu veux des pasteurs qui te flattent, il faut aller sur Facebook. Tous les jours, c'est Dieu te bénirait. Je vois ta grandeur. Dieu pour voir ma grandeur en toi. Tu connais même ce que je suis en train de vivre. Même les gens qui sortent d'un hôtel, qui ont un véhicule dans une publicité, ils sortent le matin là. Amen. Je suis tombé vraiment dans le péché. J'avais une culpabilité. Je me connais. Je vois le prophète a dit que je suis béni. Ah, c'est que mais tu vas dans l'enfer et toi les prophètes là. Amen. Va sur Facebook, tu auras tout. Et les gens ont besoin de grands nombres, de vues, de likes. On mesure la popularité par rapport au nombre de likes qu'il y a. Amen. Hein? Amen. Jésus ne t'a pas félicité. Jésus a regardé ceux qui sont restés. Il a dit, vous aussi partez. Oh my God. Si Jésus était ton pasteur, tu n'allais pas l'aimer. Si Jésus vivait un siècle, était ton pasteur, tu n'allais pas l'aimer. Remercie Jésus-Christ qui tout ça né 2000 ans plus tard. Un pasteur qui chasse les gens, qui va dans l'église, qui veut rester. Un pasteur qui appelle les gens chiens, vous avez vu là. Pas de respect pour ta mère vient, ta mère t'appelle. Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mais même, pardon, là, on appelle la femme, que ta mère et tes frères sont dehors en train de chercher. Ma mère c'est qui? Ma mère c'est qui? N'importe quoi. Mon frère, mes frères c'est qui? N'importe. Ma mère et mes frères sont là. Maman Mariette, Marie de Magdala, alléluia. La pauvre mère là, dehors. Toi tu as un pasteur impoli, mal éduqué. En Cana, oh, ils n'ont plus de vin, hein? Jésus, je te connais, je sais comment tu as fait. Fais quelque chose. Femme, qui attire entre moi et toi? C'est quoi? Tu vas aimer un pasteur pareil? Hein? Tu vas aimer un pasteur pareil? Et si Jésus avait osé se marier? Les gens à côté de Jésus parlaient du mal. Ils ont dit que cette femme doit renvoyer. Quand tu es déterminé dans la prière, rien ne peut te distraire. Yes. Amen. Le premier point pour l'exaucement de la prière, c'est la détermination. Savoir pourquoi tu viens chez Dieu. Pourquoi tu viens chez Dieu. Tu dois être déterminé avant même de venir chez Dieu. Deuxième point, c'est la persévérance.
Elle a continué à crier jusqu'à provoquer un gêne chez le Seigneur et chez les gens qui étaient à côté. Déterminé, persévérant. Quand tu as déjà ces deux éléments, je te dis que tu es proche de l'exaucement. Mon but à moi, c'est que le Seigneur parle pour mon cas. Amen. Tant que le Seigneur ne parle pas, moi je ne m'arrête pas. Amen. Maintenant, là, l'erreur que beaucoup de gens commettent. Quand on l'a poussé à renvoyer cette femme, Jésus-Christ ouvre quand même la bouche. Et il dit à la femme, écoute, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme avait au moins 3 nationalités confirmées selon la Bible. Cananéenne, syro-phénicienne. Le problème c'est qu'elle n'avait pas la bonne nationalité. Pour être exaucée, pour que sa fille soit sauvée, il fallait qu'elle ait la nationalité israélienne. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, nous sommes à l'étranger. Toi, tu n'es pas israélien. C'est quoi ta nationalité? Je suis cananéenne, syro-phénicienne. Ah non, 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 tu ne remplis pas les critères. Je ne peux pas t'exaucer. Tu as tout, mais sauf le bon critère. Bien aimé, les hommes peuvent te disqualifier à cause de tes origines, à cause de ton statut social. On peut te mettre de côté. Nous ne choisissons pas dans quelle famille nous pouvons naître. Cette femme-là n'avait pas choisi d'être cananéenne. Mais elle a un problème qui demande que quelqu'un de compétent s'en occupe. Et en Canaan, là-bas, dans son pays, dans sa contrée, en Tyr et en Sidon, il n'y avait personne. Elle a fait des recherches. Elle a trouvé qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut exaucer sa prière. La personne-là s'appelle Jésus. Elle a fait des recherches approfondies. C'est quoi ce Jésus-là? Jésus, dans les langues hébreux, ce peuple-là, Jésus veut dire Yehoshua. Ça veut dire que l'éternel sauveur. Yahweh sauve. Si le Yahweh sauve, il fait sauver. Il a dit, attendez, n'applaudissez pas encore. Il a dit, mais Yahweh sauve là. Il vient d'où? Il a remarqué que Jésus était un nom commun chez les Juifs, comme Mohamed chez les Arabes, comme Mouli chez les Kassaïens, comme... Alléluia. Il vient d'où ce Jésus-là? Allez, eh bien, on l'appelle Jésus de Nazareth. Ok, il est originaire de Nazareth. Elle a fait des recherches. Elle a trouvé que de Nazareth, il n'y a rien de bon qui pouvait sortir de là. Il n'y a aucune prophétie concernant Nazareth. Mais elle a dit, Jésus là, il fait quoi? On lui a dit, il ouvre les yeux des aveugles. On lui a dit, il ressuscite les morts. On lui a dit, c'est Jésus là, il y a beaucoup de Jésus. Mais celui-là, il fait marcher les paralytiques. Oh, bien aimé, on dit, c'est Jésus là, il purifie les lépreux. C'est Jésus là, il a guéri une femme qui avait la perte de sang. C'est Jésus là, a résisté la fille de Jaïs. Il a dit, la fille, moi ma fille n'est même pas encore morte. La fille de Jaïs était morte. Ma fille est encore vivante. Pour tous ceux qui vivent, il y a des références. Mais les chiens qui noirs, moi mieux qu'elle est morte. Ma fille n'est pas morte. Je veux ce Jésus-là. Qui, selon la parole de ces gens-là, selon leur parole, leur Dieu, qui peut faire de telles choses? Personne. Et d'après ses recherches, elle a compris que Dieu avait dit, je susciterai parmi vous. Moïse avait dit, un prophète comme moi. Il a dit, donc il y aura un prophète pour puissant. Elle a dit encore dans la prophétie, Ephraïm, Nephota, tu es effectivement l'une des petites filles dans les filles de Juda. Mais de toi sortira un roi qui pètera mon peuple. Le roi qui doit diriger Israël. Et les signes et les miracles. C'est là qu'il est écrit. Un enfant nous est né,
un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. Parce que j'ai été frappé d'étonnement, Jésus parlait même avec autorité aux démons et les démons l'obéissaient. Il a compris que la domination était sur les épaules. On l'appellera l'admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant, l'admirable. Et selon eux, on l'appelle Amashia. Celui qui viendra là sera Amashia. C'est-à-dire que le Christ, le roi avec son onction. Quand le roi avec son onction apparaît, qu'est-ce qu'il fait? Dans Luc 4, à partir du verset 14, Jésus retourna à Nazareth, là où il avait été élevé. Il dit, vous ne me connaissez pas bien. Vous me connaissez comme Jésus, fils de Marie. Je vais vous dire maintenant mon identité. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bâtiment pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer la pris la délivrance. On a fait le recommandement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés et proclamer une année de la grâce du Seigneur. Et il a dit, wow, le Christ devait faire tout ça. Le roi avec son onction devait faire tout ça. D'après ses recherches, elle a dit, Nazareth, c'est en Galilée. On dit qu'il est de Galilée. Moi, je ne crois pas qu'il est de Galilée. Moi, je crois, selon les prophéties, selon les signes qui s'accomplissent dans sa vie, il ne doit pas être de Galilée. Il doit arrêter d'être de Bethléem. Bethléem, c'est en Juda, dans notre territoire. De Bethléem, et s'il est de Bethléem, il est le descendant de David. Donc, il est le roi d'Israël. Je ne l'appellerai pas comme tout le monde. Je l'appellerai sur la révélation que j'ai reçue. Et quand il voit ce Jésus-là, il a pas une tumulte de la ville. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, hey, Jésus de Nazareth est ici. Et on a dit, aïe, Léo, Ndolé. C'est la même histoire. Dans Marc chapitre 10. À partir du verset 46, avec Bartimée, l'aveugle. Il était là à Jéricho, assis au bord de la ville. Jésus a fait ce qu'il devait faire à Jéricho. Quand il a fini, au sorti de la ville, avec une grande foule, il y a une tumulte. Bartimée ne pouvait pas voir. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. La condition pour la foi, c'est entendre. La foi vient. Bien aimé. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Amen. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Avec le peu que tu as là, tu peux faire quelque chose. Tu n'as pas des yeux, mais tu as des oreilles. Elle a entendu. Toi, tu entends quoi? Dis à ton ami, tu entends quoi? Les commérages, tu entends quoi? Les critiques là, tu entends quoi? Les choses qui tuent ta foi, les choses qui apportent le doute. La foi vient de ce qu'on entend, le doute aussi vient de ce qu'on entend. C'est clair. Tu entends quoi? Ta vie dépend de ta foi. Il est dit que le juste vivra par la foi. Or, si la foi vient de ce qu'on entend, donc ta vie dépend de ce qu'on entend. Ce que tu entends. Ce que tu entends peut apporter la vie ou la mort. Quelqu'un en te disant de mauvaises choses est en train de te tuer. Un poison efficace, c'est un poison qui ne tue pas dans l'immédiat. Parce qu'un poison qui tue dans l'immédiat, on va arrêter l'empoisonneur devant l'empoisonné. Le poison efficace, c'est un poison qu'on te donne avec un sourire. Bien servi. Come on, come on. Quand tu es entré là, yes. Amen. Si tu as déjà vu quelqu'un te saluer, au lieu de le voir, il te dit, mais qu'on est là, pardon, au revoir. Va prier sur ce que vous avez mangé. C'est un lapsus lingué. Un révélateur. Alléluia. Amen. Tu meurs quand même. J'ai dit, tu pars quand. Il y a des erreurs qui révèlent. Okay. La conscience n'a pas eu le temps de filtrer. Amen. On a besoin de lapsus révélateur. Et il a entendu. Il demande. Au fait, c'est quoi? Bien aimé, si tu ne connais pas, demande. Demande. Mike Murdock a dit, pour avoir le succès de la vie, pose des questions. Demande. N'arrête pas de poser des questions. C'est un homme de Dieu qui est considéré comme l'apôtre de Paul de ses temps, c'est par rapport à la sagesse. Et Dieu l'a béni, c'est
millionnaire. Amen. Alléluia. Tu sais, quand tu es à côté d'un millionnaire, tu sens ces millions t'envahir. Vois mon fils ici. Je suis à côté de lui. Je sens que lui, quoi. Il était à côté de Mike Murdoch, on a pris une photo. Je sens ces millions m'envahir. Il regarde, il n'y a que lui. Mais quand tu es à côté, tu dis. Oh. Donc lui, quand j'ai révélé à 10 ans, quand tu t'approches de lui, tu sens que... Amen. Les gens disent Amen à ta place. Alléluia. Amen. Et je continue. Amen. Qu'est-ce qui se passe? On a dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Aïe. C'est que les gens ne savaient pas. Jésus de Nazareth, c'est lui qui a résisté Lazare. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a guéri et qui a résisté le fils de la veuve de Naïm. C'est lui. Bartimée a commencé à crier quoi? Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. On lui dit qu'il vient de Nazareth, mais lui est un aveugle. Mais le problème c'est qu'il entendait. Il a fait les recherches aussi. Alléluia. Bien-aimé. Tu as un point pour avoir l'exaucement de ta prière et la révélation de Dieu. Par la révélation, c'est moi qu'on te dit. Le pasteur peut prêcher. Tu peux avoir la révélation sur sa prédication plus que ce que le pasteur a dit. Amen. Alléluia. Je peux m'asseoir comme ça, le nom de Dieu est en train de prêcher. J'ai 4 séminaires au travers de son message. Amen. Dieu me parle dans 4 points plus profonds. Vous comprenez? Parce que le pasteur prêche selon ce qu'il a reçu comme révélation. Mais Dieu te parle selon le besoin que tu as. Et Dieu te parle aussi selon la mission qu'il va accomplir avec toi. Peut-être ton pasteur n'ira jamais en Inde. Mais Dieu te donne une révélation par rapport à ta mission qui te donnera d'aller en Inde. Il te donne une révélation dans la parole que le pasteur prêche. Tu peux entendre au-delà de ce que le prédicateur peut dire. On dit, oh Jésus de Nazareth. Mais il y a comme... Non, ça, ce ne sont pas les œuvres de Nazareth. Ce ne sont pas les œuvres de Nazareth. Et quand tu pries, bien aimé, et quand tu pries, prie sur la révélation de Dieu que tu as. Amen. Ne répète pas seulement ce que les gens disent. Jésus de Nazareth, Jésus. On était dans l'église, nous on est dans l'église. Il y a des gens, on a entendu un frère qui priait. Jésus, mon Dieu, je t'adore, mon Dieu, tu es 3 fois 5, mon Dieu, 3 fois 5, mon Dieu, tu es 3 fois 5, tu es 3 fois 5, mon Dieu, tu es 3 fois 5. Attends, Dieu, il est 15. Frère, tu dis quoi? Dieu, mais Dieu est 3 fois 5. Ah, frère, comment t'as 3 fois 5? Mais tu as pas tout le monde qui prie, sinon il dit Dieu est 3 fois 5. Frère, c'est pas 3 fois 5, 3 fois 5. 3 fois 5. Il lui entendait quoi? 3 fois 5. Notez, Dieu est 15. Prie Dieu sur la révélation que tu as reçue, bien aimé. Pas le Dieu de tout le monde. Dieu doit être ton Dieu. Dieu rencontre Abraham. Il lui parle. Il devient le Dieu d'Abraham. Abraham passe. Il n'a pas dit, oh, je bénirai ta postérité. Maintenant, il est venu. Il a rencontré aussi Isaac. Il a fait les promesses à Isaac. Il a dit, je serai ton Dieu comme j'ai été avec Abraham, ton père. C'est devenu le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Et maintenant, Jacob, quand il partait pour aller vers Laban, quand il a reçu la bénédiction, il partait à Bethel. La fille s'appelait Luz. Là-bas, il a rencontré Dieu. Là-bas, je ne peux pas te saisir, toi, Dieu. Viens. Amen. Il a saisi Dieu. Ils ont commencé à lutter avec Dieu. Dieu, à un moment disait, lâche-moi. Et je vais partir. Dieu a dit, non, je ne te lâcherai pas. Il lui a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob, c'est-à-dire le voleur, le supplanteur. Il a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes qui ont trouvé vainqueur. Amen. Et Dieu l'a béni. L'a frappé, il est devenu boiteux. Les signes que Dieu l'a frappé et il a rencontré Dieu, ça laisse toujours des marques. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, ça laisse des infirmités. Ça laisse des infirmités. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, ton orgueil reste debout. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, ton insolence reste debout. Non. Quand tu rencontres Dieu, ton insolence aura une infirmité. Tes mensonges aura une infirmité. Tu vas mentir, ne sentir plus. Tu dis, avant j'ai menti. Maintenant je n'arrive plus. Oui, tu as rencontré Dieu et il t'a frappé. Il a changé ton nom. Amen, amen, amen. Tu rencontres Dieu, tu restes pareil, non. Dieu l'a béni. Et là, Dieu a fait alliance avec lui. Il a changé son nom. Son nom est devenu Bethel. C'est-à-dire que la maison de Dieu. Amen. Comme c'est devenu son Dieu, il a mis un autel, il a versé, je te servirai, tu seras mon Dieu. Si tu me ramènes, c'est un sauf. C'était plus seulement le Dieu d'Abraham,
C'était plus le Dieu d'Isaac, c'est devenu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob a eu les 12 tribus. 400 ans dans l'Égypte, dans les partage d'esclaves. Il prenait le Dieu d'Abraham, qu'il ne connaissait pas, d'Isaac et de Jacob. Alors quand ils ont rencontré Dieu, non, je vais être aussi fort de Dieu. Allez, tout le monde, au mont Sinaï. Au mont Sinaï, là-bas, Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël. L'alliance du mont Sinaï. Maintenant, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Israël en tant que peuple. Maintenant, toi, tu entends seulement Dieu en l'air, mais est-ce qu'il est ton Dieu? Quelle est la révélation personnelle que tu as de Dieu? Pour avoir une révélation de Dieu, il faut passer du temps dans sa présence. Il y a des choses qu'on n'explique pas dans une prédication d'une heure. Il y a des choses que tu peux apprendre que dans la présence de Dieu. Où tu es à genoux, tu sens une joie t'envahir. Où il n'y a rien, tu as l'argent à ton compte, tout va bien, mais tu sens une tristesse t'envahir. Où il y a des pleurs, des larmes qui coulent de tes yeux, tu ne comprends pas. Dieu est en train de te transformer. Dieu est en train de communiquer de cœur à cœur. Alléluia. Amen. Ton réseau trouve le mot de passe de Jésus. Alléluia. La connexion est établie dans sa présence. Et quand il y a une connexion, il y a un transfert de fichiers. Il y a des problèmes qui vont chez Dieu. Quand ils reviennent en solution. Dieu transforme ta personnalité. Quand tu passes du temps à contempler Dieu. Nous donc aussi, comme d'un visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es transformé à l'image du Seigneur. Parce que tu passes du temps et tu comprends qui il est. Quand les gens seront tourmentés, oh, les Égyptiens, ils sont venus, l'armée la plus puissante du monde. Toi, tu regarderas, tu diras, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tu auras l'assurance parce que tu connais ces dieux-là. Quand tu commandes aux démons, c'est pas pareil au nom d'un Dieu, d'un Jésus d'emprunt. Démons, sortez cet homme. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Hein? Démon a dit, moi, toi aussi tu vas me chasser. Et moi, regarde le démon. Je sais qui est Jésus. Et je connais Paul. Vous, qui êtes-vous? Montez votre identité. Sans identité spirituelle. Il me dit, ah, vous voulez me délivrer? C'est moi qui vais vous délivrer. Il voulait sortir de la porte, le démon à la porte. Il les tabasse, il les délivre de leurs vêtements. Ils sont arrivés à fouiller là-bas, blessés et nus. Les vêtements s'est laissé rester dans la salle de délivrance. Ils ont utilisé le nom de Jésus, mais sans pouvoir. Au nom de Jésus, que Paul prêche. On connaît Jésus, oui, c'est le bon nom. Paul aussi, on connaît. Il nous cherche parce qu'il a fait Jésus-là. Mais vous, qui êtes-vous? Notre papa, c'est un sacrificateur. Ça, c'est encore le temps de sacrificature. Ça, c'est le temps de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est le temps de la Pentecôte, le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit? Non. Vous avez reçu Jésus? Non. Vous voulez me chasser au nom de quoi? Oh non, le Dieu de Moïse. Oh. Vous voulez blaguer avec moi? Yarn. C'est pourquoi tu vois à l'église, prions, comme il m'a demandé, chassons le démon. Regarde, remarquez, si on te lève, dit prions, chassons le démon. Les gens, c'est la peur. C'est la... Alléluia. C'est la peur qui boue les gens. Bartima avait la même révélation. Cette femme aussi a eu la même révélation. Elle a dit, oh, tu n'es pas israélienne. Je n'ai pas choisi l'histoire de ma vie. Je n'ai pas choisi mon père et ma mère se rencontrer. Ils sont séparés, moi j'étais jeune. Je ne veux pas leur histoire. Mais le problème c'est que maintenant là, moi je veux me marier. J'avais la volonté pour étudier, mais il n'y avait personne pour payer mes études. Je n'ai pas pu finir mes études. Mais le travail là, moi j'en ai besoin. Je ne suis pas qualifié, mais moi je veux ce travail. J'ai un loyer à payer, je veux ce travail. Je ne peux pas continuer à dormir au salon chez les gens. Le matin, on me saute, on m'enjambe comme ça. Je veux aussi mon propre appartement. Je ne remplis pas les critères, je n'ai pas les documents, je n'ai pas les fiches de paie. Mais je veux un appartement. Oh, je ne sais pas, je n'ai pas la bonne nationalité. Je veux l'appartement. Tu es syrophénicien, c'est pas grave.
je veux l'appartement. Tu es cananéen, tu ne peux pas avoir de délivrance, c'est pas grave. Je veux que ma fille soit guérie. Une femme peut accepter d'avoir un problème. Mais l'enfant, une femme ne peut jamais accepter que son enfant puisse avoir un problème. Les papas, des fois, ils sont un peu là en l'air comme ça. Mais une femme, devant le problème de son enfant, même si tu es Mike Tyson, viens, gifle l'enfant. Les papas peuvent venir, monsieur, attention, vous ne pouvez pas vous taper un enfant, il est un enfant, si tu te blesses, tu casses ta tête. Pendant que le monsieur explique, là, la femme va dire, sortez sur le coup de Mike Tyson. Pour mon enfant, Jésus là, c'est toi qui vas le guérir. Oh, j'ai trop entendu. Tu es arrivé jusqu'ici. Et tu crois que moi je vais te laisser avec les arguments que tu donnes là, ma fille doit être guérie. Tu n'es pas israélienne. Ma fille doit être guérie. Elle continue à crier. Et quand Jésus a parlé, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Elle a crié, Jésus a parlé, et les gens se limitent quand Dieu parle. Quand Dieu me parle, pendant que je prie, je demande quelque chose. Si ce qu'il me dit, Dieu me parle, si ce n'est pas pour exaucer ma prière, ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Ce qu'il dit là, si ce n'est pas pour exaucer ma prière, ça ne m'intéresse pas. Il y a des églises, ce qu'on appelle maintenant les chasseurs, surtout sont les chasseuses de prophétie. Vous voyez comme les chasseurs de primes, hein? Les chasseurs de prophétie. Les gens qui veulent qu'on les donne prophétie sur prophétie. Et quand il y a un prophète qui est là-bas, il dit tout sur la vie des gens, il parle là-bas. Tu vas là-bas pour qu'on te dise, oui, tu es né le 5 décembre. Ah, oui, c'est vrai. Mais ton ami du Facebook aussi sait que tu es né le 5 décembre. C'est une date qui est connue. Mais non, les faits qu'on t'a annoncé ça, ça fait quoi? Ça dit quoi? On te parle de ton passé que tu connais. Okay. Après, on fait une petite prophétie. Un autre prophète, mais tout ce qu'on t'a prophétisé, rien ne s'est accompli. Tu as continué à courir. Non, bien aimé. Que ce que Dieu a déjà dit là, s'accomplisse d'abord. Après, je rechercherai une autre prophétie. C'est dans l'accomplissement de la promesse de Dieu que la crédibilité de Dieu augmente dans nos cœurs. Pas dans le nombre de prophéties que nous recevons. Elle déclare, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Les gens qui font prophétie sur prophétie. Oh, dans notre église là, on ne prophétise pas. Moi, je veux bien, mais tu veux qu'on te dise quoi? La plus grande des prophéties, c'est la Bible. Amen. La Bible parle de ta vie, de ton avenir. Et nous le parlons avec fierté parce que nous prophétisons. Ils peuvent dire, ah, eux, ils disent pas. On peut commencer à prophétiser maintenant sur vous. Jusqu'au dernier. Alléluia. Les gens courent derrière. Est-ce que là, Jésus n'a pas parlé? Est-ce que Jésus n'a pas parlé? Il a parlé, mais il a dit à la femme là quoi? Écoute, tu n'es pas digne. J'ai été envoyé aux brebis de la maison perdue d'Israël. Aux brebis perdues, pardon, de la maison d'Israël. Cette parole n'intéressait pas la femme. Elle a continué encore à crier. À crier. Jésus a parlé une deuxième fois. Je ne m'arrête que quand ce que Dieu dit va en accord avec l'exaucement de ma prière. Tant que ce que Dieu dit n'entre pas en contact avec ce que moi je veux que Dieu fasse dans ma vie, je ne m'arrête pas. C'est ce que Dieu veut voir. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Dieu peut rester silencieux pour voir si réellement tu peux persévérer dans ce que tu te demandes. Dieu peut parler même une parole qui peut sembler te décourager pour voir si réellement tu vas persévérer. Les amis de Job ont fait tout pour décourager Job. Job ne s'est pas laissé persuader. Il a dit, même si ma chair s'attacha à ma peau, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier, mes yeux le verront passer de notre. Job n'a pas renié Dieu. Alléluia. Peu importe ce qu'il y a, le message, oui, vrai, mais je ne m'arrêterai pas. Je sais ce que je veux chez Dieu. Même si on me donne la prophétie où là-bas on va t'arrêter prisonnier, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Je sais, Dieu m'avait déjà dit qu'il a dit, je lui montrerai les choses que je vais souffrir, il va souffrir pour moi. Bien aimé, toutes les prophéties qu'on vous donne, c'est moi, c'est la grandeur. Pour montrer que l'esprit avec lequel les gens prophétisent aujourd'hui, c'est faux. Vous avez la prophétie qu'on a donnée sur Paul. Quand
on l'a rencontré sur le chemin d'Amazali, il te sera dû des RGB contre les négligents. Et tout et tout. Quand les Ananias là sont venus, ils ont discuté, Seigneur, lui, pourquoi tu dois aller le rencontrer, prier pour lui? Tu sais pas ce qu'il fait de mal. Jésus a dit, écoute, non, va. Je l'ai choisi. Je lui ai déjà montré les choses qu'il va souffrir pour moi. L'appel de Paul, on lui montre pas la gloire du ministère, on lui montre les choses qu'il doit souffrir. Les gens, quand ils disent aujourd'hui Dieu m'a appelé, ils font des troubles dans les églises pour qu'on leur laisse le micro pour commencer à prêcher. Ils font des troubles pour qu'on les laisse modérer. Ils disent que Dieu m'a appelé, il m'a montré la gloire. Non. Où est ce Dieu-là qui montre aux gens la souffrance? Si je t'appelle pour souffrir pour moi, qui va dire oui? Les gens croient qu'être appelé, c'est conduire une belle voiture qui va t'attendre dehors. Être appelé, c'est qu'on tienne pour toi une Bible quand tu entres dans une salle. Être appelé, c'est qu'on commence à t'acclamer. Alléluia. Qui est-ce qu'il y a des gens qu'on a appelés pour souffrir pour le nom du Seigneur? Souffrir dans l'anonymat, sans les acclamations, mais en faisant fidèlement ce que Dieu les a appelés à faire. L'élévation, d'autres élévations, c'est à genoux. Alléluia. Dieu t'a élevé pour que tu sois à genoux. Il t'a trouvé digne d'intercéder pour son peuple. Des femmes comme Simeon qui priaient la femme là, qui priait pour la venue du Messie. Et vieille. Et quand elle a vu le Messie, elle dit maintenant je peux aller en paix parce que j'ai prié pour que mes yeux puissent voir ce Messie. Je peux partir en paix. Qui la connaissait dans la maison d'Hérode? Elle n'a jamais reçu d'offrande de prophétesse, mais elle priait pour la venue du Messie en Israël. Et Jésus parle. Écoute maintenant, femme, tu continues à me déranger, mais là c'est l'hypercute pour la décourager. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Un jeu public. Moi, mais quatrième élément, pour être exaucé chez Dieu, il faut avoir l'humilité. L'humilité là, il faut s'humilier toi-même. C'est-à-dire que c'est pas que Dieu t'humilie, toi-même tu t'humilies. Rappelez-vous, dans l'humilité, on ne parle pas d'humilier les gens. Dieu humilie moi, ça n'existe pas. Dieu te dit toi-même humilie-toi. Mets-toi dans des conditions humbles. Mets-toi dans des conditions qui enlèvent ta gloire, ton orgueil. Mets-toi dans des conditions qui te font souffrir, qui enlèvent ton estime. Mets-toi dans ces conditions-là. C'est quand tu t'abaisses toi-même. Là, celui qui s'abaissera sera élevé. C'est pas que celui que Dieu abaissera. Non, non. Celui qui s'abaissera sera élevé. Si quelqu'un veut venir après moi, là, déclare quoi? Qui renonce à lui-même. Qui se charge chaque jour de sa croix et qui me prends ta croix toi-même. Je vais porter ta croix. Je dis non, je dis la mienne, je l'ai déjà portée jusqu'à Golgotha. J'ai été aidé par Simon de Cyrène. Et là, c'est déjà passé. Maintenant, la croix, là, c'est ta croix à toi que tu dois porter. Tu es un instrument de mort. Tu dois mourir toi-même. Dans ma maison, chez nous, on ne m'a jamais envoyé. À l'église, on va t'envoyer. On ne m'a jamais crié dessus. On doit te crier dessus. À l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que nous avons endurées dans nos familles, on n'a pas enduré ça. On n'a pas enduré ça. Mais l'église leur a appris à endurer cela. Moi, un ange là, on ne pouvait pas m'envoyer. Oh, va acheter un truc. J'acceptais pas. Oh, lave les assiettes, j'acceptais pas. Mais chez nous, à l'église, quand tu finis de prier, vous avez fini de jeûner, une maman de l'église te dit, va acheter les arachides, du pain, du coca là-bas. Là encore, c'était bien. Mais nos aînés de la foi, ils t'envoyaient au coin là pour aller acheter la chikwang et les trucs de dindon là. Ah, pas Zozina. Tu dirais, moi ici déjà dès l'âge de 13 ans, on ne m'envoyait plus, jeune premier. Maintenant, tu vas aussi là-bas, tu achètes, hein. Il y a des gens qui disent, frère, ça va? Tu vois, c'est les choses, non pas ça. Et tu ramènes ça. Mon père ne comprenait plus rien. Ces enfants sont devenus quoi? On vous a lavé le cerveau. Amen. Amen. Alléluia. Ma mère disait, ah. Et ma mère m'a dit, pour moi l'anniversaire, ce que je veux, tu veux quoi prendre? Non, ce que je veux, ben, je vais aller quand même voir Obama. Je vais aller chez Obama. Elle dit, ok, ça va maman, ça va, je t'amène chez Obama. J'amène ma mère à Washington.
Et puis on est allé, je pensais qu'on a organisé un grand banquet pour elle, à Washington. J'ai dit à maman, ma mère était là, elle a vu chez Obama, elle a vu ceci, on l'a amené à New York, elle a acheté des cadeaux. J'ai dit à maman, maman, tu vois le pasteur là? Tu te rappelles quand tu disais du mal de lui chez nous à Lemba, n'est-ce pas? Lui-même là, c'est lui-même. On a organisé un banquet dans sa maison à Washington pour toi. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Tu m'interdisais. Le jour d'être un position de mai, mon pasteur buvait un jus d'ananas. C'était clair. Elle a dit, hey, tu vois, toi tu me parles. Ton pasteur, c'est la bière là qui a de son nom. C'est la bière qui a de son verre. Ça c'est ma mère. Parce qu'elle était catholique. Amen. Tu m'interdisais, tu disais que c'était la voix du cerveau. Tu vois, partout tu passes, on te reçoit avec honneur. Les gens viennent te saluer et te donner des dollars entre les mains. À cause de la foi, la persévérance de la parole que cet homme m'a prêché. Les gens, les Américains, on est en train de parler français, anglais, viennent t'honorer toi en tant que la maman du serviteur de Dieu. Tu as vu? Si je n'avais pas persévéré, si je n'avais pas écouté cet homme, on ne serait pas avec toi aujourd'hui ici. Mais quand le pasteur nous donnait des ordres pour devenir ce que nous sommes devenus, d'autres gens ont dit qu'on nous lavait le cerveau, on dominait sur nous. Non, on brisait notre personnalité, l'humilité. La femme a dit, ok, je suis peut-être un chien. Qualifie-moi de ce que tu veux. Tant que je n'ai pas l'exaucement de ma prière, vous n'arriverez pas à me décourager. Oh, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, ça m'a découragé. J'ai fait peur à l'église. Non, tu n'avais pas envie de chercher Dieu. On a compris, c'est moi, tu n'avais pas envie de chercher Dieu. Alléluia. Si tu as envie de chercher Dieu, personne n'arrivera à te décourager. Même Jésus lui-même n'arrivera pas à te décourager. Alléluia. Alléluia. Si tu as réellement envie de chercher Dieu, même Jésus n'arrivera pas à te décourager. Même ses disciples n'arriveront pas à te décourager. Alors, les pasteurs parfois n'arriveront pas. Le gouvernement français n'arrivera pas. La mairie, je ne sais pas de quelle ville ici, Sarah ou bien Jean-Louis de la Ruelle, peu importe, Orléans, n'arrivera pas à vous. Même s'ils ferment la salle, ça ne va pas te... L'église aussi dimanche chaque matin. Heureusement, on a fermé la salle là. On a péni Nicolas. Bien, mais même si on ferme la salle, tu viendras prier même là. Tu chercheras. Amen. Est-ce qu'on a mis mon Seigneur? On l'a déjà crucifié, on l'a enterré. Ils sont revenus là, malgré qu'il y avait des soldats romains. Ils cherchaient leur Seigneur. Mais il n'est plus là, il est ressuscité. C'est les gens qui avaient la soif du Seigneur dans leur cœur. Même s'ils étaient en danger. Alors, on a compris que tu n'aimes pas Dieu, mais de l'ordre d'adoration, et surtout sur Facebook, c'est acheté là pour cette belle matinée. Vous savez, il y a une main comme ça, like. Si Dieu créait un coup de poing dans Facebook, tu dis application knock you out. Les gens mentent. Ou bien à l'église, dès que tu mens seulement, une gifle descend. Seigneur, je t'adore, je t'aime plus que tout. Mon Dieu, tu es mon roi. Vous choisirez ce qu'il faut dire. Mon Dieu. Et mon Dieu, tu aimes ton argent, maman, plus que Dieu, tu sais. Mon Dieu. Tu dis, peut-être c'est pourquoi Dieu a créé les soupirs inexprimables. Peut-être pour les gens qui ne peuvent pas dire les choses. Dieu dit, ok, là, écoutez, il se fait. Alléluia. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Amen. Quand elle s'est humiliée parce qu'elle voulait son miracle, elle a dit, même les chiens mangent des miettes qui tombent de la terre, de la table de leur maître. Jésus a dit, waouh! Jésus a regardé cette femme. Écoute la révélation. Il dit ceci à cette femme. Femme, ta foi est grande. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta foi est grande. Écoute maintenant ce qu'il dit. Rentre. Qu'il te soit fait. D'habitude, il dit aux gens quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait selon ta foi. D'habitude, c'est ce que Jésus dit. Hein? Quand il va voir, rentre, qu'il te soit fait
Crois-tu, je peux faire cela qui te soit fait cela. Mais cette femme-là a démontré tellement une grande foi. D'abord, elle s'approprie un Dieu qui n'est pas son Dieu. Elle reconnaît Jésus-Christ comme son roi alors qu'elle est juif. Pourquoi Jésus a refusé d'exaucer là au début? Il a dit, Jésus a été envoyé aux brebis perdues dans les maisons d'Israël. Parce que la parole devait s'accomplir. La première partie de la Jean, chapitre 1, verset 11 dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. En ce temps-là, les siens n'avaient pas encore rejeté Jésus-Christ. Jésus continue à prêcher Israël. Les siens, là, les juifs ont rejeté Jésus quand? À la croix. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, ils l'ont rejeté, il est mort à la croix. Pilate a ordonné qu'on écrive Jésus-Christ, roi des Juifs. Les Juifs ont dit non, 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 il n'est pas notre roi. Écrit plutôt, il a dit roi des Juifs. Nous ne le reconnaissons pas comme notre roi. Nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Pour qu'on tue Jésus, on l'a accusé d'un motif politique. Parce que religieux, ça ne tenait pas politique, mais il a dit, lui, il s'est fait roi. Nous n'avons reçu qu'un seul roi. Nous reconnaissons qu'un roi, c'est César. Alors lui, comme s'il s'est fait roi, si tu les lâches, si tu les relâches, c'est que tu n'es pas ami de César. Tu es en train de soutenir sa sédition. Peut-être que tu te prépares pour être un premier ministre de son nouveau royaume qui va établir. Donc l'insurrection qui va se passer dans ce gouvernement d'Israël, peut-être que toi tu es des mèches Pilate avec cet imposteur. Parce que tu veux les relâcher, il se dit roi, et dans un royaume on a un roi qui est César. Les Juifs acceptent une abomination, reconnaître un Romain, un étranger, un païen, un incirconcis comme leur roi, seulement pour rejeter le roi que Dieu leur avait envoyé. Ils ont préféré la royauté des Romains. Et ils ont rejeté, c'était la honte pour Dieu. On ne veut pas de lui comme roi. Même après sa mort, on ne veut pas dire qu'il a dit qu'il est roi. Alors, comme les siens n'ont pas reçu, là, regarde, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est alors que la suite est venue, Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La partie là, Jésus était encore en mission pour Israël. Donc la femme là étrangère n'avait pas droit de recevoir la grâce, la visitation de Dieu. Mais elle s'est appropriée les prophéties. Le Christ, si tu es venu, tu dois t'occuper de tout le monde. Moi je te reconnais comme mon roi. Même si les Juifs doutent, même si les pharisiens doutent, moi je te reconnais comme mon roi. Alors les acquis du royaume, je dois en bénéficier. Ma fille doit être guérie. Jésus a vu la foi de cette femme. Elle abandonne cette divinité. Pourquoi en Jésus-Christ comme son roi? Pourquoi en Jésus? Parce que le Messie est également Dieu. Pourquoi en Jésus-Christ comme son Dieu? Parce qu'il y a des cas que le Fils qui nous est donné là, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. C'est la prophétie, donc s'il est Dieu. Et il a cru en lui comme ce Dieu. Jésus a dit, tu reconnais que tu es chien, païen, incirconcis. Tu es de la tribu des gentils. Mais tu t'associes au Dieu d'Israël. L'étranger qui viendra s'associera au Dieu d'Israël qui invoquera. Là déclare que l'Éternel aura compassion de lui. Ah, Jésus a dit non, la parole de s'accomplir. Il a dit mais quels sont les obstacles que tu as franchis? Jésus a dit non, ta femme, ta foi est grande. À cause de ta foi, il ne lui a pas dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il lui a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Aïe. Aïe. Il n'y a qu'à cette femme-là. Or, à qui est-ce que les choses se font selon ta volonté? Les choses se font comme il veut. C'est qui? C'est Dieu seul. Dans la prière, notre Père a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. La seule chose qu'on dit à Dieu, que ta volonté soit faite, c'est ce qu'on a dit à cette femme-là. Que ta volonté soit faite. Qu'il te soit fait comme tu veux. Aïe. Bien aimé, la foi de cette femme l'a mis au niveau de Dieu. Ta foi dans le silence de Dieu. Si tu persévères pendant que tu es silencieux, ta foi te mettra au niveau de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois, ta foi te lève au niveau de Dieu. Et on dit maintenant, femme, qui te fait selon ce que tu veux. Aïe. Et croyez-moi, la femme l'a dit, selon ce que je veux, aïe. Et que ma fille soit délivrée, les démons sont partis. Qu'elle devienne belle, embellie, qu'elle puisse se marier, que son mari lui achète une grande maison, qu'elle puisse avoir des jumeaux. On lui a dit qu'il te fait ce que tu veux. Bien aimé, si tu élèves ta foi au-dessus des obstacles, tu persévères, tu comprends la révélation
connaissance de qui est Dieu, tu t'humilies devant Dieu et tu ne te laisses pas décourager. Bien aimé, en fin de compte, Dieu va élever ton stature, tu atteindras le niveau de Dieu pour que ta volonté commence à se réaliser. Bien aimé, parce que celui qui s'est humilié devant Dieu a enlevé déjà toute volonté qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de lui dire qu'il te soit fait comme tu veux, parce que tu as franchi les obstacles. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas peur. Quelqu'un à qui tu n'es pas sûr, tu ne vas faire rien. Comme là, tu prends ton chéquier, tu donnes à quelqu'un, ou bien ta carte bancaire, tu dis bon, ça c'est mon chéquier, je te donne, va faire des achats, whatever, et tu remplis tout, ou bien un chèque en blanc, tu signes toi-même, va déposer dans ton compte bancaire, mais je n'écris pas le montant. Regarde quel besoin tu auras, tu écris toi-même le montant et dépose. Quand quelqu'un te donne un chèque en blanc, imagine la confiance. C'est ce que Jésus a donné à cette femme-là. Bien aimé, ta foi exaucera tes prières, exaucera même les prières que tu n'as pas encore faites. Quand Dieu dira que tu sois fait selon ce que tu veux, Dieu t'exaucera même dans ces choses que tu n'as jamais demandées. Quand moi je priais, Seigneur, bénis ma vie, bénis mes enfants, protège mes enfants, je ne savais pas qu'un jour ma femme devra accoucher à la maison. Amen. Les médecins étaient en retard, j'ai installé ma femme, j'ai procédé à l'accouchement dans la maison. Pouf, l'enfant est né. Et je prends le téléphone, j'appelle tout. Le médecin vient, demande l'enfant est né à quelle heure? C'est l'heure que moi j'ai dit, 3h40, c'est là ils ont écrit. Il y a des femmes qui accouchent à l'hôpital, soit l'enfant meurt, soit la femme meurt, l'enfant reste. Mais moi à la maison, l'enfant sort, je sors l'enfant, d'abord elle n'a pas perdu les os. Elle part pour prendre sa douche, et remarque, c'est des douleurs, on a dit bon on attend parce que le premier enfant là, on est allé 2 fois, il y avait rien, on est rentré. On a dit cette fois-ci, on va pas se promener là-bas comme ça. Attendant, on a attendu trop pour rien. Quand tu passes se préparer, voir l'enfant commence à descendre. Je viens, j'installe ma femme, elle se met là, et bref, comment pousser, pousse. Allez, respire, pousse. Respire, pousse, et voilà, la tête de l'enfant commence à sortir, mais comme la poche des os n'était pas déchirée, donc l'enfant était encore emballé. Quand je tire la tête, c'est alors que la poche est déchirée, le liquide amniotique est sorti, et l'enfant sort. Il est resté longtemps dans la poche, c'est quoi. Il sort avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Ma femme, là on avait les jeunes amis, vous êtes où? On est en route. J'ai déposé là, j'ai fait l'accouchement, j'ai dit à ma femme, il ne mourra pas. Amen. J'enlève le cordon ombilical, je déroule, j'enlève ça du cou. Il ne respirait pas. Il était resté trop longtemps dans l'eau. J'ai mis ma bouche sur le nez de l'enfant. J'aspire l'eau là, je jette. Je remets ma bouche encore sur le nez de l'enfant. C'est-à-dire quand l'Éternel souffle dans ses narines, un souffle de vie, et j'ai soufflé. L'enfant a commencé à pleurer. Amen. Je prends l'enfant, je mets sur ma femme, je prends le téléphone. Elle dit, on attend l'enfant, il est né de oui. Il a dit, ne coupez pas le cordon. Prenez des serviettes propres pour envelopper l'enfant. Ok. Et on a pris les serviettes propres, on a enveloppé l'enfant. Elle dit, les pompiers sont arrivés 10 minutes après l'accouchement. Et vous savez, c'est trop pour qu'il ait un enfant mère. Le médecin est arrivé 8 minutes après les pompiers, donc 18 minutes plus tard. C'est eux qui ont coupé le. C'est-à-dire que l'enfant est né dans ces conditions. Tous les gestes qu'il fallait, je les ai faits. C'est l'Éternel qui m'a guidé. Il y a un jour où Dieu exaucera tes prières. Il exauce même des prières que tu n'as pas faites. J'ai toujours prié pour que mes enfants soient en bonne santé, mais je ne savais pas qu'il y aurait un accouchement dans la maison. La prière, c'est ce qui est en train de façonner ta vie d'aujourd'hui et ta vie du futur. Celui qui prie ne sera jamais dans le malheur. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Les détresses du passé, les détresses présentes, les détresses futures. Il y a des choses qu'on t'a fait en mal dans le passé, ça continue de te faire souffrir. Dieu peut te délivrer de ça. Un homme qui t'a abandonné, ça fait longtemps, on s'est moqué de toi hier. Dieu te délivre de ça. Dieu te bénit aujourd'hui et Dieu bénit ton avenir. Alléluia. Terre nous debout, nous allons crier à Dieu.